Rappelez-vous, cette crise du logement touchait les plus pauvres. Aujourd'hui, elle touche les classes moyennes. Cette crise du logement touchait les personnes privées d'emploi. Aujourd'hui, elle touche de plus en plus les populations actives. Face au manque de logements sociaux, il y a deux manières d'aborder le problème. La première, la bonne, est de dégager les moyens financiers suffisants pour construire massivement les logements nécessaires. La seconde, la mauvaise, est de réduire de façon mathématique et autoritaire le nombre des familles pouvant y accéder et de renvoyer les classes moyennes se débrouiller dans le logement privé. Madame la ministre, vous avez choisi la seconde, la pire, celle qui remet en cause le droit du maintien dans les lieux des locataires, celle qui facilite les expulsions, celle qui réduit le nombre des bénéficiaires par l'abaissement des plafonds de ressources et l'augmentation des surloyers. Vous le savez, Madame la Ministre, ce n'est pas en expulsant 9000 ménages qui réglera le problème des 1 200 000 personnes sur les listes d'attente. L'article 20 de votre texte prévoit également l'expulsion des locataires en situation de sous-occupation. Ce n'est pas là non plus en chassant des locataires d'un logement devenu trop grand, soit parce que les enfants ont quitté le toit familial, soit parce qu'il y a eu une séparation familiale que vous réglerez le problème. Vous oubliez surtout une dimension essentielle. Vous oubliez celle qui relève de l'affectif et de l'humain. Vous oubliez que le logement est d'abord un lieu de vie et un lieu d'équilibre. Vos mesures font disparaître l'humain au profit des quotas. Elles n'apportent aucune réelle réponse du déficit des logements sociaux et elles vont surtout frapper en particulier les ménages proches de la retraite, les veufs, les veuves, elles vont frapper les classes moyennes qui assurent encore un minimum de mixité sociale. Tout ceci, vous le savez, alourdira considérablement les charges locatives dans un contexte de baisse de pouvoir d'achat. Que pourront faire ces ménages trop riches selon vous pour accéder au logement social, trop pauvres à l'évidence pour accéder au logement privé? Madame la Ministre, ce n'est pas d'exclusion dont les Français ont besoin, mais de construction massive de logements adaptés à leurs besoins et à leurs moyens financiers.